L'ultimatum du Real Madrid à Kylian Mbappé. Mohamed Salah est d'accord avec Al-Ittihad. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'attaquant marocain du SC Séville. Il s'agit de Youssef En-Nesyri et West Ham qui poussent pour essayer de le décrocher. Sky Sport annonce que Youssef En-Nesyri pourrait rejoindre la Premier League de West Ham dans les prochains jours. Le joueur serait tenté de signer avec les Hammers qui doivent trouver un accord avec Séville. Mais les négociations venaient à être trop difficiles. West Ham pourrait rapidement changer de cible. Actuellement, les Hammers ont déjà contacté le clan du joueur qui a accepté de rejoindre West Ham. Mais en même temps, ils ont contacté le FC Séville qui réclame la somme de 33 millions d'euros pour laisser partir le joueur marocain. Que pensez-vous de ce transfert? En-Nesyri doit-il rejoindre West Ham? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de Crystal Palace qui est dans la course pour décrocher Abdé, le joueur du Barça, le Marocain du club catalan. Abdé intéresse de nombreux clubs européens dont Crystal Palace selon le Mundo Deportivo, le Real Betis, le Bayern Leverkusen et Aston Villa apprécient également le profil du jeune ailier. Mercredi, la presse espagnole affirmait que le joueur allait rester malgré un accord avec le Betis. Son avenir pourrait être décidé dans les prochains jours de ce mercato estival, du moment où Crystal Palace est entré dans la danse pour essayer de recruter Abdé. Pensez-vous, chers amis, que le joueur marocain doit rejoindre Crystal Palace? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est officiel pour Laporte du côté d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. C'est officiel, Aymeric Laporte est un joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Manchester City a communiqué le départ du défenseur central espagnol pour le club d'Arabie Saoudite qui compte déjà Cristiano Ronaldo, encore Seko Fofana ou Sadio Mané dans ses rangs. Laporte aura disputé 180 rencontres avec les Sky Blues de Pep Guardiola. Que pensez-vous de son transfert du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Nassr, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale française avec l'ultimatum du club de la capitale espagnole. Effectivement, parce que le Real Madrid ne compte pas recruter durant ce mercato estival, comme l'a si bien évoqué Carlo Ancelotti. Ça veut dire que c'est clair, soit Mbappé débarque au sein du Real cet été, soit il va prolonger définitivement au Paris Saint-Germain et rester au sein du club de la capitale française. La déclaration de Carlo Ancelotti a été très claire. En conférence de presse, le technicien du Real Madrid a confirmé à 100% que le mercato était terminé dans le sens des arrivées. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché. L'équipe est fermée, a-t-il expliqué. Et d'après les informations de Sky Sport, le Paris Saint-Germain et le club Mbappé auraient entamé les discussions au sujet du contrat de Français, alors que la clause pour prolonger d'une année supplémentaire devrait être activée avant le 1er août. Sky Sport annonce que cette option reste d'actualité. La signature d'un nouveau contrat rentre également dans les négociations entre le club et le joueur. Jeudi matin, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a annoncé qu'il ne signerait plus de recrues durant ce mercato estival, ce qui veut dire que Mbappé à tout moment peut aussi prolonger au sein du Paris Saint-Germain. Maintenant, chers amis, dites-nous en commentaire quelle est la meilleure solution pour Kylian Mbappé. Doit-il prolonger au sein du club de la capitale française ou rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler maintenant de Mohamed Salah. Un accord a été annoncé entre la star égyptienne et Al-Ittihad, le club saoudien. Cela vient de tomber. L'international égyptien et la légende de Liverpool se seraient entretenus ces dernières heures avec le club Al-Ittihad quant à la possibilité de rejoindre le club saoudien. Et ce jeudi après-midi, selon le compte Twitter de Sport Zone, les deux parties seraient tombées d'accord sur un contrat animé pour lequel Mohamed Salah toucherait de la somme de 240 millions de dollars au total pour un contrat qui va durer 3 ans. Et selon le média Sportzone, Mohamed Salah ne forcera pas son départ et se rangera derrière la décision des Reds. Si l'international égyptien venait à partir, il laisserait derrière lui une empreinte incroyable en Premier League au sein des meilleures équipes du royaume. Chers amis, c'est clair, Mohamed Salah ne compte pas forcer au sein de Liverpool pour quitter le club. Si toutefois Liverpool trouve un accord avec Al-Ittihad, il pourra partir. Mais si toutefois Liverpool refuse de le vendre, il va rester bel et bien au sein des Reds pour continuer son aventure avec l'équipe de Jürgen Klopp. Quel serait le meilleur choix, chers amis, selon vous? Mohamed Salah doit-il rejoindre Al-Ittihad ou rester chez les Reds de Liverpool? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.